Nos brefs ultimes salutations profondes à tous et d'autant plus select à vous, vous qui disposez tant soit peu de votre temps, certes à l'édification de votre âme, à trouver là l'expression conjuguée de notre profonde gratitude. Raison de plus pour dire sur cette tranche d'animation, autrement dit cette émission dont nous avons comme invité exclusive que vous allez tout le temps recevoir sur ce plateau, c'est l'éminent, autrement dit l'homme d'Elohim, le docteur Nathan Moulangou. Le docteur Nathan Moulangou serait et tout le temps sera sur ce plateau pour nous transmettre la bonne nouvelle à la lumière des Saintes Écritures. À la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Roll, exaucé au Canada, qui du moins, pendant, durant ou à la fin de cette émission, même si le message vous touche, vous avez des préoccupations, des questions ou des suggestions diverses en rapport avec le sujet, vous pouvez contacter ce numéro qui s'affiche au bas de vos écrans ou le numéro direct du docteur Nathan Moulangui. Il répond au 06 508 30 66. 06 508 30 66. Pour tous ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays, vous pouvez ajouter l'indicatif plus 242 au 06 508 30 66. Bonjour docteur. Bonjour. Pour tous celles qui nous suivent en ce moment, peut-être c'est pour une première fois, comment vous vous définissez-vous? Shalom, chers tous. Je suis le docteur Nathan Moulangou, serviteur d'Elohim vivant. Je suis pasteur responsable de la communauté des consacrés de Yehoshua HaMashiach, qui est située au quartier Obambi, à Terre Jaune, dans la ruelle de la STPU, en face de la société CRBC. Le docteur Nathan est l'invité exclusif dans cette émission qui s'intitule Éphésiens 2:20 sur le fondement des apôtres, que sa vocation première est pour enseigner, transmettre, encourager et s'il faut aussi censurer à la lumière des Écritures. Le thème exclusif pour ce premier numéro, question à nous de mettre comme ébauche de compréhension, le salut est dans le nom. Le salut est dans le nom. Diversité de dons, diversité de ministères, oui, croyance et foi sur des supposés noms qui nous a été donné, mais nous allons découvrir avec notre invité, à vous d'introduire, de développer, sous base de quoi nous aurons des questions liées à vous poser en rapport avec le thème. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En ce qui concerne ce thème, le salut est dans le nom. C'est un thème très capital et salutaire pour vous qui êtes en train de nous suivre actuellement. Je vous invite à lire Actes chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Je lis dans le nom tout-puissant de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Il est écrit: c'est lui la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors, par ici, nous comprenons que le nom est salutaire et la parole nous dit d'une manière claire que le salut se trouve dans un seul nom. Et le nom là, ce n'est pas le nom qu'on vous a présenté. Et nous constatons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui circulent. Disons que le Père incréé créateur a plusieurs noms. Et ce qui est une fausseté, il n'a pas plusieurs noms, mais il a un seul nom par lequel nous devons l'invoquer pour avoir le salut. Car le nom est le prophète de la destinée. Le nom est donc le marqueur d'identité à travers ton nom. On arrive à identifier d'où tu sors à travers ton nom et ta destinée même est influencée. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous sommes venus à travers ce thème, c'est pour rappeler le peuple du Très-Haut que le nom qu'ils adorent actuellement, le nom que vous adorez, n'est pas le nom véritable du Sauveur de l'humanité. Vous adorez qui? Mais vous adorez celui que vous connaissez et le nom qui se trouve dans vos Bibles. Jésus-Christ a longtemps cité et adoré dans les églises et plusieurs pensent que c'est le nom qui était descendu du ciel. Pas du tout. C'est une fausseté. Ce n'est pas de votre faute. C'est une manœuvre de l'ennemi et qui a utilisé un empereur romain qu'on appelle l'empereur Constantin Ier dès les années 312-313. Alors le christianisme a été créé en 312 et officialisé en 313, excusez-moi, à l'édit de Milan
encore appelé l'édit de tolérance, et de 312 jusqu'aux années 325, et pendant cette période, il y a eu ce qu'on appelle par le Concile de Nicée, et c'est pendant ce moment-là, plusieurs choses ont été décidées, et de la création du christianisme jusqu'au Concile de Nicée en 325, c'est dans cette période que le nom Jésus-Christ est apparu. Sinon, durant toute la vie des apôtres, ce nom-là n'a jamais existé. Voilà ce que je peux dire dans mon introduction. Docteur Serge, autrement dit, docteur Nathan Molongi, Molongu, que la bouche m'obéisse. D'accord. Liberté à moi de dire, en même temps, sur le plateau, je représente la population. En même temps, je suis journaliste. Lorsque vous dites une chose et son contraire, certainement, ça bouleverse la foi de certains et ça reconforte peut-être ceux qui sont peut-être à la même lignée que vous. Vous venez de renverser, comme je dis, la foi de certains pour dire que le nom de Jésus qui est promulgué, qui est montré, qui est cité, est tiré de la fausseté. Exactement. Sur quelle base d'écriture le dites? Par contre, dans Louis Ségan, je ne sais pas quelle Bible vous lisez-vous, dans Louis Ségan, le Semeur, la majorité des versions des Bibles qui sont imprimées, là-bas on dit qu'un sauveur vous est né, un fils vous est né. On l'appellera le nom d'Emmanuel, autrement dit Jésus-Christ. Mais là-bas, il est cité, on donne son identité, on cite son nom. Comment dites-vous que Jésus-Christ, c'est une pure fabrication des hommes suite au Concile de Nicée par les Romains en quelque sorte? Comment? Avez-vous des preuves? D'aucuns diront que vous êtes jeune, un docteur jeune, quoi? A-t-il le monopole de la vérité? Veut-il nous apprendre quoi? Peut-être que vous êtes en erreur. Voilà un peu l'objet de la question. Merci beaucoup, c'est une très belle question. Certes, Jésus-Christ, c'est le nom qui figure dans la plupart des Bibles, mais ce n'est pas une... le problème est que les Bibles que vous avez reçues, c'est le fruit des Romains, ils l'ont décidé ainsi. Voilà pourquoi on vous a présenté Louis Ségan. C'est la version, je dirais même la plus populaire, surtout ici en Afrique et un peu partout même en Occident. C'est la version la plus utilisée. Mais dites-moi un peu, c'est juste pour vous informer que la version là, qui est plus aimée, plus utilisée, c'est là où tout a été emmagasiné pour vous induire en erreur. Mais vous lisez quelle Bible, vous? Il y en a plusieurs. Quelles sont les versions, les bonnes versions de la Bible? Je vous cite les versions. Là où tu vas rentrer, sortir, tu ne trouveras pas ce nom. Il y a par exemple la version Yehoshua Bible qui se trouve en anglais tout comme en français. Nous avons la version BIM qui est en français ainsi que dans plusieurs autres langues. Nous avons la version Nathan André Chouraki. Ne confondez pas Nathan Molongu, mais Nathan André Chouraki. Voilà, c'est l'une des versions qui parle du nom et le nom de Jésus ne figure pas. Ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est que le messager Gabriel, le malard, le messager, lorsqu'il a emmené ce message, il communiquait dans la langue hébraïque avec la jeune Myriam, qui est communément connue sous le nom de Marie. Donc, la conversation se déroulait dans la langue hébraïque, que ce soit avec Myriam et tout comme avec son homme, Yosef, Joseph, d'accord? La conversation se déroulait dans la langue hébraïque et nous sommes là au 1er siècle. Et vous serez d'accord avec moi que le français n'était pas encore né au 1er siècle. Le français est né au 9e siècle, pas au 1er siècle. Donc, du coup, on ne pouvait pas parler du nom de Jésus. Et sur quoi, dans l'alphabet hébraïque, la lettre J n'existe pas. L'alphabet hébraïque compte 22 lettres. Des Aleph à Taoun, il n'y a pas de lettre J. Est-ce que vous comprenez? Donc, au 1er siècle, durant toute la vie terrestre de notre Adonai, le nom Jésus n'a jamais été connu, n'a jamais été prononcé, et ses apôtres ne l'ont jamais appelé Jésus. Voilà, parce que c'est une fabrication après sa mort, après la mort de tous les apôtres. Donc, du 1er siècle jusqu'à la première moitié du 3e siècle, le nom était respecté auprès des apôtres sur toute la terre et tout. Mais dès la dernière moitié du 3e siècle, à l'entrée du 4e siècle, les Romains ont pris les choses en main. Les Écritures sont tombées entre les mauvaises mains. Ils ont donc traduit les Écritures sous la recommandation de l'empereur Constantin Ier. Il a donc loué les traducteurs. Ils ont traduit les Écritures et c'est par là que la religion qu'on appelle le christianisme est née. Il y a des gens qui pensent que le christianisme est le fruit de Yehoshua Hamashiach ou des apôtres.
autres. Mais le christianisme est né sous la volonté de Constantin Ier. Non, non, là, je vais vous couper parce que c'est vrai que vous rejetez Louis Ségan. Vous nous avez donné les bonnes versions à laquelle le nom de Jésus n'est pas cité. Mais c'est pas un débat. Mais en fonction de on dit la majorité n'est pas la vérité, certes. D'accord. La loi de la majorité n'est pas forcément la vérité. Voilà. Mais dans cette loi de majorité, dans Louis Ségan ou dans ces Bibles que vous incriminez maintenant sur le plateau, oui, il est fait mention que c'est en Antioche que le christianisme est né. On leur appelait chrétiens. Vous vous dites par Constantin comment? D'accord. Parlons du christianisme. Vu que vous représentez le peuple, depuis que vous lisez votre Bible, avez-vous déjà trouvé le terme christianisme? Non, ça n'existe pas. Mais on cite que c'est par, autrement dit, le jour de la Pentecôte, c'est à Antioche que les premiers, on leur ont appelé par chrétiens. Bon, ça... Mais le nom n'existait pas, mais en fonction de la vie de Jésus que vous reniez, que c'est un faux nom. D'accord. C'est pas un blasphème que vous avez peur d'embrasser sur la surface de la terre? Pas du tout. La parole dit dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6, « Mon peuple connaîtra mon nom, et mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle, mais voici. » Il dit, quel est ce nom? Ce nom, c'est Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. La pierre rejetée par vous qui bâtissez. Wow. Est devenue aujourd'hui la pierre principale des langues. Mais d'aucuns diront par nos frères, les témoins de Jéhovah, c'est Jéhovah. Pour ceux qui sont à l'armée du salut, les Kimbangistes diront le sauveur de l'humanité, c'est Tata Kimbangu. Il y a diversité. Pour certains, Guy Émile, mais vous dites Yehoshua HaMashiach. C'est seulement un changement d'identité ou du nom. C'est seulement ce même Jésus-là, mais son vrai nom, c'est pas Jésus, c'est Yeshua, si j'ai bien compris. D'accord. Ou c'est une autre personne. D'accord. Jean chapitre 4, verset 22. Si je cite Jean chapitre 4, verset 22, c'est afin que vous lisez. Sinon, si je prononçais l'authenticité de leur nom, peut-être que vous n'allez pas me suivre. Jean, par exemple, c'est juste un dins. C'est un tissu, donc c'est pas le nom propre réellement d'une personne, mais c'est Yehohanan, parce qu'ils étaient tous des Juifs, des Hébreux. Mais je le dis quand même pour vous permettre de lire là où vous êtes. Jean chapitre 4, verset 22, il est écrit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le nom Jésus est, dans quelle langue, s'il vous plaît? En français. D'accord, le français. Et le français lui-même a pris notamment l'origine du latin, d'accord? Le français sort du latin. Donc, Jésus, avant de venir en français, a longtemps existé d'abord en grec et en latin. Donc, nous avons Jesus Christos en grec et Jesus Christus en latin, d'accord? Et au fur et à mesure, nous avons l'introduction de la lettre J dans la langue anglaise. Ça, c'est au 15e siècle que la lettre J est née dans la langue anglaise. C'est là où nous avons la forme Jesus. Après ça, au 16e siècle, c'est là où la lettre J fait son entrée dans la langue française, d'où nous avons la forme Jésus. Bon, s'il vous plaît, la forme Jésus que vous adorez aujourd'hui est née dans la langue française au 16e siècle. Mais dites-moi, au 1er siècle, comment est-ce que ces apôtres l'appelaient? That is the question. Au 1er siècle, comment les apôtres l'appelaient? Si, en connivence avec ces téléspectateurs qui me suivent, par vos propos sortis sur ce plateau, vous voulez nous faire comprendre que la traduction est mauvaise? Merci beaucoup. Le nom propre d'une personne est un mot, d'accord? Le nom propre est un mot invariable. Et le nom lui-même est un mot qui sert à désigner une personne ou bien une chose. Et nous avons ce qu'on appelle par le nom propre et les noms communs. Alors, les noms propres, d'une manière générale, sont invariables d'une langue à une autre. Mais les noms communs, généralement, sont variables d'une langue à une autre. Mais lorsque le nom du Sauveur, d'ailleurs, le nom du Sauveur n'est pas un nom commun, mais c'est un nom propre, descendu du ciel, dicté par l'ange Gabriel dans la langue hébraïque, et ce nom-là ne peut pas subir de traduction. Je peux vous lire une écriture là où lui-même le Très-Haut ne permet pas que son nom soit blasphémé. Alors, il y en a plusieurs. Je commence par Exode chapitre 20, verset 7. Il dit, tu ne prendras pas le nom de Yehovah Elohim en vain. D'accord? Il ne le sera pas impuni. C'est lui qui aura pris son nom
à la légère. Je peux prendre encore Jérémie, chapitre 23, verset 27. Vous pouvez lire là-bas à la maison parce qu'on n'aura pas tout le temps. Jérémie, chapitre 23, le verset 27, je vais paraphraser en disant, il est écrit, « Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, comme leur père d'ailleurs ont adoré Baal. » Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Le diable a tout fait pour écarter le nom qui sauve l'humanité, pour être remplacé par une invention de l'empereur Constantin Ier, car lorsqu'il a créé le christianisme, cette religion-là, il fallait qu'il invente aussi une divinité universelle dans le but de consolider son empire. Donc, Jésus n'est qu'un petit démon que l'empereur Constantin avait inventé. Je ne veux pas appuyer, ce sont des propos dits par le docteur, à lui seul de rendre compte. Jésus n'est qu'un pur démon. Mais si le Christ Jésus que vous dites qu'est un pur démon, alors s'il n'est pas le véritable sauveur, qui est-il alors? Bon, au fait, c'est ce nom-là qui est né sous la composition des deux noms, d'accord? Jupiter, Zeus, qui a donné ensuite Zeus, en anglais d'ailleurs, c'est Zeus. En réalité, Zeus, c'est une divinité grecque et Jupiter chez les Romains. Donc, du coup, c'est une pure invention, mais qui reflète nettement l'ennemi lui-même. Car la prophétie a été donnée dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 4, vous prolongez même jusqu'à 11. La parole nous dit que l'apparition de cet impie se fera avec une grande manifestation de puissance de la part de Satan, en produisant des miracles mensongers. Je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 4 jusqu'à plus tard 11. La parole nous dit quoi? L'ennemi qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou l'on adore est allé jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Elohim, se proclamant lui-même Elohim. Donc le diable est allé s'asseoir dans le temple d'Elohim. Mais or, le temple d'Elohim, c'est le corps de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Donc, il est allé s'asseoir dans le temple d'Elohim qui est l'être humain et il se fait adorer et les hommes sont embrouillés et ils se disent qu'ils adorent Elohim. Alors, ils adorent un démon. Le diable lui-même a pris place. Voilà. Docteur. Oui. D'aucuns diraient que peut-être c'est vous qui comprenez mal. Vous citez le mot diable et vous associez le mot diable à Jésus. Donc, ça veut dire que le diable que même les petits enfants qui vont à l'école appellent diable, c'est Jésus que vous dites. En fait, c'est Jésus. Non, Jésus faites le contraire. Jésus, faites le contraire. Jésus, c'est la bête. Le 666, c'est lui. Prochainement, je viendrai avec un tableau, je vais démontrer ça ici. Ok, en une émission, nous ne pourrons pas tout dire. En une émission, nous ne pourrons pas tout terminer. Nous sentons l'engouement sur ce plateau. Vous pouvez réagir pendant, durant ou à la fin de cette émission par le numéro exclusif de la chaîne qui s'affiche au bas de vos écrans, plus 242 06 515 19 76. Là, c'est pour des réservations d'espace ou d'éclaircissement à l'acte. Mais en ce qui concerne l'émission, vous voulez nous rejoindre en direct et poser des questions ou appeler exclusivement l'homme de Dieu, le docteur. L'homme d'Elohim, Dieu saint des morts. Il y a quelle différence entre homme d'Elohim et homme de Dieu? Ok. Même si vous me coupez, mais je vous laisse la parole. Oui, parce que je ne peux pas porter ce casquette de démon là. Dieu est sorti du latin Deus, Deus calque du grec Zeus. Et consultez vos dictionnaires ou bien les moteurs de recherche, on vous dira Zeus c'est qui? C'est une divinité grecque. Donc, toutes ces appellations... Ce sont les noms des démons qu'on vous a mis dans les Bibles. Ce n'est pas des noms authentiques ou des titres authentiques. On dit El dans la forme singulière et on dit Elohim dans la forme plurielle. Mais on dit Elohim pour identifier le Père incréé créateur. Pourquoi? Parce qu'en son sein, il renferme toutes les entités, que ce soit les visibles tout comme les invisibles, les anges, les hommes, d'où il est le El de El, Elohim. C'est pas Dieu. Docteur, je vais vous mettre devant un cas pratique. D'accord. À vous de bien écouter la question et de me répondre. Très bien. Là, vous croyez à l'apôtre le Jean-Baptiste, le baptisé? Oui, de son vrai nom Yehohanan. Ok. Vous vous rappelez de la scène lors du baptême de votre soi-disant démon que moi j'appelle Jésus? D'accord. Vous vous rappelez de cette scène? Bon, Yehohanan, communément appelé Jean-Baptiste, il n'a jamais baptisé un démon. Lui, il avait baptisé Yehoshua Hamashia. Voilà. Mais c'est Jésus que tout le monde sait que c'est. En fait, le problème, c'est quoi? On doit se faire comprendre, d'accord?
là où vous lisez Jésus, en réalité, lorsque les apôtres ont écrit, ou bien les autres auteurs, voilà, c'était Yehoshua à la place que vous retrouvez aujourd'hui, Jésus. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, on a enlevé le nom authentique pour remplacer un nom blasphématoire. Ok. C'est comme ça. Donc, que la confusion ne règne pas là où vous êtes. Au fait, traduire les Écritures, c'est bien. Mais lorsque l'on touche au nom du Créateur, ça devient donc blasphématoire. Donc, pour mieux comprendre, cette scène-là, le vrai nom, c'est Yehoshua Hamashiach, qui est ce personnage décrit dans la Bible que permettez que je prononce le nom Jésus. D'accord, d'accord. Et ce personnage-là, lorsqu'il fut baptisé, la Bible dit que l'Esprit est descendu sur lui. D'accord. Une voix a parlé. D'accord. Entre le Père. D'accord. Et Yeshua Hamashiach. Ok. On dit Père, Fils, Saint-Esprit. D'accord. Ou c'est une seule personne. Bon, je vais répondre par les Écritures. C'est pas moi. Mon avis ne compte pas. D'accord. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Ésaïe 35, 4. Il est écrit. Dites à ceux qui ont le cœur palpite, prenez courage. N'ayez pas peur. Voici votre Elohim. La vengeance viendra. La rétribution d'Elohim. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le problème qui est là, les gens pensent qu'on peut connaître Elohim à travers les études philosophiques ou théologiques. Pas du tout. Elohim, on ne le définit pas de cette manière. Il n'est pas Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, comme vous dites. C'est la Trinité. Or, la Trinité est démoniaque. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 6, verset 4, il est écrit « Shema Israël, Yehowa Eloheinu Yehowa Echad ». Ça veut dire, écoute Israël, Yehowa notre Elohim, il est unique. Donc, c'est le même Yehowa, lui là. Il a porté donc un corps, d'accord? Il a porté un corps pour être visible aux hommes. Il porte un corps, c'est pour avoir le sang. Car Hébreux chapitre 9, 20 à 22 nous déclare « Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. » Donc, il a porté un corps pour avoir donc le sang. Il vient parmi les fils des hommes, il a porté un corps semblable au fils des hommes. Il a été appelé fils de l'homme. Il a deux aspects, visibles et invisibles. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la distraction. Un seul qui s'est manifesté en homme pour venir sauver les hommes que lui-même il a créés. Ésaïe 43, verset 11. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Là aussi, et lorsque vous prenez Luc chapitre 2, verset 11, il est dit, il vous est né un sauveur. Mais en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Il est lui-même qui s'est manifesté en homme pour sauver l'humanité. Il n'y a pas de Trinité ici. Pendant, durant ou à la fin de cette émission, vous pouvez réagir en appelant le numéro exclusif de la chaîne EV-Télé. Une autre façon de faire, liberté à nous de nous contacter par plus 242, le 06 515 19 76. Là, c'est pour les réservations d'espace. Vous pensez que vous voulez faire un débat avec le docteur Nathan sur la Trinité, sur l'identité du nom du Christ, qui est le véritable sauveur de l'humanité, vous pouvez appeler directement à la chaîne. On va vous donner des présents renseignements à ce sujet, comment nous pouvons tourner ensemble. Et si vous voulez aussi appeler et réagir en inbox par le numéro du docteur, il répond au 06 plus 242 bien sûr, 06 508 30 66. 06 508 30 66. Ça, c'est en inbox ou en présentiel pour des questions liées en rapport avec ce sujet. Je vais pouvoir poursuivre, docteur. D'accord. Si Jésus-Christ est un faux nom, voilà. Pourquoi tous ces miracles en son nom? Une très belle question et très facile même à résoudre vite fait. S'il vous plaît, là où vous êtes, Apocalypse chapitre 13. D'accord? On va lire à partir du verset 11. Il est écrit vite fait. Je vis une autre bête montant de la terre. Et elle avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. La bête avait deux cornes semblables à celles de l'agneau, mais ce n'était pas l'agneau, c'était la bête. Voilà, parce que l'ennemi se déguise en nom de lumière. Mais elle parlait comme le dragon. 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Verset 13. Elle produit des grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Verset 14. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête,
en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Ici, nous avons bien compris, la bête, le diable, produit des miracles, des grands signes, au point de faire descendre le feu du ciel sur la terre, afin que les hommes soient séduits par les miracles. Les miracles, les prophéties ne signifient pas que vous êtes dans l'authenticité ou la vérité, car à travers votre foi, un miracle peut être déclenché. Donc, c'est pas salutaire. Même avec un magicien, il peut te produire un miracle. Un sorcier, un féticheur, il te produit un miracle. Au nom de Jésus, tu peux avoir un miracle. Au nom de Satan, en un mot, tu peux avoir un miracle. Au nom de Lucifer, dans tous les noms que vous connaissez là, tu peux avoir un miracle et une prophétie même. Mais tu ne peux pas avoir le salut. Acte chapitre 4, verset 11, verset 12. Acte chapitre 4, verset 17. La parole dit, les apôtres ont été défendus expressément de ne plus enseigner dans le nom de Yehoshua Hamashiach. Suivez-moi très bien. Acte chapitre 4, verset 17. Lisez ça à la maison. Lisez également Acte chapitre 5, verset 26 au verset 28. La parole dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément de ne plus parler en ce nom-là? Regardez, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber le sang de cet homme-là sur nous. Les apôtres ont subi le combat sur le nom. Ils ne voulaient pas, ces hommes-là, les prêtres de l'époque, les autorités de l'époque, ne voulaient pas que les apôtres parlent du nom de Yehoshua. Ils ont dit, taisez-vous, mais les apôtres ont répondu, mieux vaut obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Vous, pourquoi avez-vous cédé, s'il vous plaît? Acte chapitre 17, verset 11. Où sont les disciples de Bérée, ceux qui examinaient profondément les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était réellement ça? Il est temps de vous réveiller. La faute ne vous revient pas. La faute ne revient pas non plus à vos pasteurs. Parce que eux aussi ont fait confiance à la Bible comme nous autres. Au début, nous étions dans ce nom de Jésus. Mais lorsque Elohim nous a visités, Acte chapitre 3, verset 21, il parle de la restauration universelle, la restauration de toutes choses, qu'il faudrait que le peuple reçoive. Avant que Elohim lui-même ne revienne, son nom doit être restauré. Quiconque invoquera le nom d'Adonai Yehoshua Hamashiach sera sauvé. Quiconque invoquera le nom d'Adonai Yehoshua Hamashiach sera sauvé. Je pourrais terminer par cette série de questions d'où j'aimerais face caméra. Qu'est-ce que l'Église, en ce temps actuel, doit faire ou peut faire pour être en conformité avec l'enseignement laissé par les apôtres? Mais ça commence par Acte chapitre 2, 37 à 38. La parole dit, après avoir écouté ces discours des apôtres, le peuple a eu le cœur vivement transpercé. Ils ont dit, homme frère, que ferions-nous? Mais Eben, communément appelé Pierre, Kef, d'accord? Il a dit, et les autres apôtres, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Yehoshua Hamashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez comme don le souffle sacré. Donc, il s'agit là de revenir dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il est dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Et Yehoshua Hamashiach lui-même est la pierre angulaire. Aucun apôtre n'a parlé du nom de Jésus. Voilà pourquoi revenez sur le nom que les apôtres ont parlé. Faites-vous baptiser, car ce que vous avez eu n'est pas un baptême. D'accord? Faites-vous baptiser au nom de Yehoshua Hamashiach. Revenez sur les enseignements de notre Adonai pour avoir le salut de vos âmes. Je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner leçon, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots. En résumé de ce que le thème sur le salut est dans le nom, nous venons d'apprendre pour cette première édition, pour ceux qui veulent réagir, certainement le message vous touche. Comment faire pour rencontrer l'homme de Dieu? L'homme d'Elohim. L'homme d'Elohim, avez-vous des programmes? Oui, merci beaucoup. Nous prions chaque mardi et jeudi, dès 17h juste à 19h. Et nous prions également les Shabbats, le samedi. Nous avons 2 services au choix. Le premier service de 9h30 à 12h30 et le deuxième, c'est dès 17h juste, toujours à 19h. Nous sommes situés au quartier Obambi, à Réterjaune, dans l'avenue de la STPU, communément appelée les Mal à l'aise, dans la ruelle, nous sommes face à la ruelle, face à la société, excusez-moi, la CRBC, dans la ruelle qui fait face à cette société-là. C'est là où nous sommes situés. Je disais totalement en amont que je ne saurais m'inscrire en qualité de maître, mais en 2-4 mots, l'essentiel étant dites que nous devons rétablir le vrai nom de l'Éternel, autrement dit, de sauveur de l'humanité
que nous venons d'apprendre, c'est Yeshua HaMashiach. Donc, si pour tous celles qui peut-être nous ont pris en cours, certainement ils se posent la question, mais il parlait de quoi? De Jésus démon, de Yeshua HaMashiach? Pas de confusion autour, c'est juste la traduction du nom qui a été changé, mais la Bible dit que tu n'adoreras que lui seul. Mais lui seul, si nous ne connaissons pas le vrai nom, comment nous allons adorer? Donc la prière de notre Père, en lieu et place de Jésus, on mettra quoi? Yeshua HaMashiach. Et d'ailleurs, le Notre Père n'est pas une récitation, mais le modèle ou la formule. On dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sacralisé. C'est-à-dire, reconnaître la suprématie de son nom, restaurer son nom qui a été même profané. Voilà pourquoi j'ai dit ce vrai nom, c'est Yeshua HaMashiach. J'ai reçu la collaboration de la forte équipe qui m'accompagnait, de Gloire Tibinda à la caméra, et à la réalisation, nous avons le cerveau penseur Lodison et nous adressons nos civilités profondes à notre DG, le DG Ngot. Vraiment, nos salutations profondes à toute la famille et vous, téléspectateurs qui nous suivez de près ou de loin, vos sincères encouragements, vos félicitations. La rediffusion de cette émission, c'est le vendredi à 10h précise. Pour la suite du programme, nous vous laissons sur le programme de EV Télé. Au revoir.